Salut, je suis JR. Jetons un coup d'œil à l'amélioration de l'outil de révision que nous avons faite pour Producer 21. C'est très excitant. La principale amélioration est la façon dont nous conformons désormais les vidéos immédiatement lorsque nous les téléchargeons. Comment cela fonctionne-t-il? C'est parce que la vidéo provient de différents ordinateurs, et ils peuvent avoir des réglages différents, un son différent. Et lorsque vous essayez de les assembler, si elles ont une résolution différente, vous n'aurez pas une lecture fluide. Tandis que maintenant, parce que tout est conforme au même format, toutes les vidéos s'assembleront immédiatement et la lecture sera très fluide. Regardons cela. Je sélectionne donc ces 3 scènes que je veux assembler. Je vais utiliser ce bouton de soumission pour révision, sélectionner un processus particulier, disons pour la mise en page, et je choisis une session de révision. Voilà. Et réviser maintenant. Il est en cours de téléversement et est immédiatement disponible pour examen. L'interface se charge rapidement. J'adore ça. Maintenant, examinons tous les changements que nous avons pour la mise en page. Tout d'abord, nous avons éliminé la barre blanche qui était gênante autour. Et remarquez ici à gauche, c'est la nouvelle section pour naviguer. Vous pouvez afficher la révision ouverte, vous pouvez afficher la liste des scènes ou non, et vous pouvez montrer les notes ou les cacher. Cela déterminera combien du prévisualisation vous verrez réellement. Une des améliorations que j'adore dans Producer 21, c'est que nous nous souvenons des modifications que nous apportons à la mise en page. Donc par exemple, si je vais ici à la liste des scènes et que je décide d'ajouter le nombre d'images et de supprimer la durée des images, alors ce changement sera retenu même si je vais dans une autre session de révision. Aussi, c'est très bien la façon dont ici en bas dans la section des commentaires, la disposition est beaucoup plus claire et je vais faire un commentaire. Disons que nous rejetons cette scène parce que le personnage n'est pas assez grand. Agrandissez le robot. Voilà. Je demande une nouvelle prise. Et immédiatement, comme je l'ai fait, remarquez comment la couleur a changé juste ici. Donc, c'est très facile pour moi de suivre ce que j'ai fait quand je travaille sur toutes mes scènes. Celle-ci a été approuvée. Et si je veux la rejeter, je peux simplement. Par exemple, faites un commentaire ici et rejetez-le. Et voilà. C'est aussi rouge. Donc, facile de voir où j'en suis concernant l'aperçu lui-même. Nous déplaçons le contrôle hors du chemin. Ils étaient sur l'image, ce qui était assez ennuyeux. Maintenant, ils sont juste en dessous ici où je peux faire défiler, où je peux utiliser la flèche pour simplement aller et venir. Mais ce qui est bien, c'est que tout ce contrôle est écarté. Maintenant, jetons un œil à l'amélioration du dessin. Il y en a plusieurs et elles sont très passionnantes. Ouvrons les paramètres juste ici. Et la première chose que vous remarquerez est que les couleurs sont beaucoup plus faciles à choisir. Je peux choisir une couleur juste comme ça ou... Et c'est tout. Je change simplement la couleur tout de suite. Beaucoup plus rapide qu'avant. Aussi, j'ai différentes épaisseurs de lignes. C'est facile pour moi de passer d'un pixel de large à plusieurs et d'avoir quelque chose de très agréable pour dessiner. Mais mon préféré absolu est la fonction de boîte lumineuse. La Lightbox est juste ici, et elle me permet de mettre en surbrillance une zone. Non seulement cela, mais quand je relâche, je peux ajuster l'opacité du flou. Cela n'attirera pas seulement l'attention sur une zone particulière de l'image, mais cela rendra vos nouveaux dessins beaucoup plus clairs. Je sélectionne l'outil de dessin, et par exemple, je peux, changeons la couleur. Je peux faire une nouvelle expression pour le personnage. Voilà. Tout est facile à voir grâce à la Lightbox. Jetons un œil à l'interface des commentaires. Elle a été améliorée également. Alors, ici, j'ai quelque chose de tout nouveau, qui est le tag. Donc, le tag était quelque chose qui vous aidera à identifier tous les commentaires d'une session de révision particulière. Par exemple, si je dis reprise 2, cette étiquette sera ajoutée à tous les commentaires que je fais ici. Disons, par exemple, que je demande une reprise sur les cheveux du personnage. Comme ça.
Et puis je vais dessiner une nouvelle coiffure folle. Voilà. Et je demande ici « coiffure folle » s'il vous plaît. Voilà. Ce commentaire sera associé à ce dessin et sera étiqueté comme Retake 2, ce qui le rendra beaucoup plus facile à trouver plus tard. Aussi, une chose qui est agréable, c'est que avant, si j'allais rejeter cette scène, cela m'aurait demandé si c'était un retake technique ou un retake artistique, ce qui était assez ennuyeux car cela arrivait à chaque fois. Tandis que maintenant, je peux juste configurer et oublier. C'est-à-dire, ici je mets en évidence la reprise technique, j'enlève la reprise artistique, et si j'appelle la reprise, c'est tout. La reprise a été envoyée avec le paramètre que j'ai demandé. Une autre fonctionnalité que j'aime est le statut personnalisé. C'est une façon pour vous de, si vous ne voulez pas rejeter quelque chose, ou si vous ne voulez pas l'approuver mais que vous voulez le définir sur, je ne sais pas, besoin d'assistance ou autre chose, c'est là que vous l'utilisez. C'est juste ici, juste en dessous de l'approbation et de la reprise. Ça s'appelle statut personnalisé. J'utilise ce menu déroulant pour sélectionner le statut que je veux. Par exemple, je veux le définir sur besoin d'assistance. Et puis, quand je clique dessus, c'est fait. J'ai changé le statut de cette scène particulière à besoin d'assistance. Et vous pouvez le voir ici en haut, car la couleur a changé aussi. Une autre chose que vous allez adorer, c'est que les nœuds ont été améliorés de deux manières. Ils peuvent être organisés plus facilement et vous pouvez les éditer. Donc ici, en cliquant simplement sur le filtre, je peux sélectionner et demander que les nœuds soient regroupés par date et hauteur ou aucun regroupement du tout, ce qui est le même comportement que nous avions auparavant. Mais mon préféré est le regroupement par étiquette. Donc, si j'ai étiqueté ma note comme Retake 2, tous les Retake 2 seront ensemble. Cela facilitera votre vie lorsqu'il s'agira d'identifier toutes les notes prises lors d'une session particulière. Une autre chose qui sera utile est l'édition de la note. Juste là-dedans, vous pouvez simplement cliquer sur ce petit bouton et la note apparaît. Et si vous voulez faire une modification, vous pouvez simplement l'ajouter là. Roger devrait être en colère comme d'habitude et confirmer. À condition d'avoir la permission, l'édition de la note vous facilitera la vie. Voilà. L'outil de révision amélioré. Nouveau format, vous avez de meilleures capacités de dessin, une meilleure édition des notes, un meilleur tri des notes, et c'est tout. Cela rendra simplement votre vie plus facile dans l'ensemble. Merci d'avoir regardé.